C'est une lettre anonyme adressée à la direction de la RATP qui a révélé l'affaire au grand jour. Le Corbeau y dénonce les agissements d'un ancien responsable syndical. Qualifié de monarque, de gourou, de dictateur, l'homme est accusé d'avoir abusé de son autorité pendant des années. Plusieurs femmes ont vendu leur corps de manière contrainte pour obtenir un déroulement de carrière ou un service du syndicat. Il y a 10 ans, cet agent de la RATP dit avoir refusé les avances de celui que l'on surnomme le roi. Aujourd'hui encore, elle affirme en payer le prix fort. Par exemple, j'étais sur une ligne, il m'a fait déplacer. La ligne sur laquelle je suis arrivée, mais là j'ai vécu l'enfer, j'ai été attendue. Je me suis fait agresser à 2 reprises par 2 agents de maîtrise. J'ai pensé au pire récemment, j'ai pensé à me jeter sous les rames parce que j'en peux plus. Cette femme ne serait pas la seule à avoir subi des pressions, elle serait des dizaines dans ce cas. Une partie des faits supposés aurait eu lieu dans ces locaux, c'est du moins ce qu'assure cet homme, un ancien proche du responsable syndical mis en cause. On pourrait croire que c'est un bureau ordinaire, mais en fait il s'en servait de lit. Pour l'avocat d'une des victimes présumées, la lettre anonyme brise la loi du silence qui entourait ces agissements, des agissements que selon lui la RATP ne pouvait ignorer. Ce qu'il se dit de plus en plus, c'est qu'il est certain que ce système n'aurait pu être mis en place sans la complicité de certains cadres de la RATP, oui. La RATP, qui a ouvert une enquête interne, n'a pas souhaité répondre à nos questions. Un syndicat concurrent de celui mis en cause a lui déposé plainte contre X pour proxénétisme, trafic d'influence, harcèlement moral et sexuel. Alors, vrai scandale ou guerre intersyndicale, ce sera à la justice de trancher si le parquet de Paris décide d'ouvrir une enquête.